voit les difficultés de beaucoup de clubs. L'année dernière en Pro D2, un club qui descend financièrement. Cette année, Grenoble qui a demandé à ses joueurs de baisser ses salaires. Toulouse qui a un déficit. Est-ce que le rugby français est tout simplement malade aussi, tout simplement? Je ne pense pas que le rugby français soit malade. Je crois que le rugby français essaie de tenir une vitesse de croisière qui, à un moment donné, nous a fait partir sur un monde qu'on ne connaissait pas, le monde du travail. Mais le monde du travail n'est pas flexible par rapport au sport. Et c'est ça la grande bizarrerie. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'un club qui commence à perdre, eh bien, obligatoirement, s'il ne s'appelle pas tel club ou tel club, il sera financièrement en danger. Alors il faut peut-être essayer de prévoir aussi. Et ce qui permettrait peut-être aux joueurs de se remettre en question, eh bien, c'est peut-être aussi le fait de savoir que si le club chute, eh bien, le joueur doit aussi en subir quelques conséquences, parce que c'est lui qui est quand même sur le terrain. Alors que là, tout le monde va gaiement au travail, c'est pas grave si le club descend, puisque le joueur pourra partir et trouvera un autre club. Je crois qu'il faut avoir au moins ce côté honnête intellectuellement. Moi, pour avoir vécu la problématique du Biarritz Olympique, vous savez, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont venus me voir. Il y en a qui sont venus me voir pour me dire, moi, quoi qu'il advienne, je resterai parce que j'aime le BO, parce que le BO m'a donné beaucoup de choses. Mais même les plus grands à qui on a donné quelque chose, ils ont crevé le club jusqu'à la fin, quoi. Justement, on parle du BO, on va passer au BO, on vous voit presque à tous les matchs. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Heureusement que je suis à tous les matchs. Je suis quand même supporter, je suis partenaire. Je suis viscéralement amoureux de ce club. Mais c'est une équipe qui commence à se bonifier, quoi. Alors après, on voit que c'est une équipe qui est en train de se reconstruire et que véritablement, il y aura une grande construction, à mon avis, peut-être l'année prochaine ou dans les 2 ans qui vont arriver. On a des gens qui sont très forts dans certains domaines, après on a certaines lacunes dans d'autres domaines, mais ça fait partie de la vie du club, il fallait se reconstruire. Le club est en train de le faire sous la houlette de Nicolas Brusque. Il donne le meilleur, comme il l'a toujours fait sur le terrain. Moi, je trouve que c'est intéressant. Ça peut être une aventure qui peut nous amener, au moins en tout cas, je l'espère, dans des phases finales, au moins pour faire rêver nos supporters, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de phase finale. Et moi, je crois que si on arrive à faire ça, ça sera quelque chose de bien. Et puis après, pourquoi pas rêver, mais restons terre à terre et essayons de nous qualifier dans les 5 premiers. Est-ce que la direction prise par le BO, peut-être par la force des choses, mais sur la formation, est-ce que c'est possible aujourd'hui encore de faire ça? Parce qu'on voit les nouveaux règlements sur les GIF. On a toujours eu la formation, donc c'est pas un virage qu'on a pris parce qu'on est descendu en Pro D2. Par contre, on a intégré de plus en plus de jeunes, quoi. Donc c'est ce qui amène cette force à cette équipe, cet état d'esprit. Mais on l'a toujours fait. Du temps où on était en top 14, il y avait des jeunes qui venaient, on avait une bonne équipe, on avait un bon centre de formation, et on l'a toujours. Donc voilà, quoi. On se tourne pas vers la formation uniquement parce qu'on est parti en Pro D2. C'était plus, est-ce que ça peut être viable parce qu'avec les règlements sur les GIF, ça va s'arracher à prix d'or? Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que il faudrait obliger les jeunes à rester pendant un certain temps et non pas de se faire piller. Moi, je serais pour le fait que des clubs pro qui ont un avenir bien plus intéressant que le Biarritz Olympique ou d'autres clubs qui sont en Pro D2, que les clubs pro viennent, prennent des contacts, mais laissent les jeunes à continuer d'évoluer dans cette équipe-là et qu'ils se peaufinent petit à petit. Et le jour où véritablement le joueur est prêt, on le prend. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont dans les clubs pro et qui malheureusement font banquette et surtout qui ne jouent pas. Et à l'arrivée, ils passent à côté de carrière, alors qu'il leur aurait suffi juste de rester 1 an ou 2 de plus dans le club de Pro D2 et puis on n'en parlait plus. C'était quelque chose de bien. Ce système-là, il peut être aussi vu antérieurement, c'est-à-dire aussi les clubs pro, ne pas prendre les jeunes trop tôt, ne pas en prendre trop tôt, les laisser dans leur club. Oui. 1 an, 2 ans, et si jamais on voit qu'ils progressent. Voilà, c'est ce que je. Mais c'est ça qu'il faut faire. Vers l'amateur, je parle aussi, c'est-à-dire que. C'est exactement la même chose. Le tout, c'est de passer un acte qui permette à ce jeune, un jour, de dire, moi je veux aller à Bayonne, je veux aller à Biarritz, je veux aller à Mègle. Bon, j'ai la possibilité, et comme j'ai passé un deal, je me suis engagé, et puis après,
je vais travailler, je vais continuer à travailler. Si véritablement je passe un cap, et bien hop, je m'en vais, si je fais 1 an ou voire 2 ans après. Est-ce que sans mécène, est-ce que le BO peut retrouver les sommets? Ben, bien sûr, il n'y a aucune raison. De toute façon, je pense que nous avons malheureusement perdu mon ami en tout cas, et notre partenaire. Nous avons quand même un partenariat encore toujours avec Capgemini. Donc on rentre dans une vision de développement telle qu'on l'avait amorcée bien avant que malheureusement Serge Kampf nous quitte. Je crois aussi que, vous savez, c'est pas uniquement à travers ce qu'on était capable d'amener, mais c'est à travers aussi le fait qu'on représente une ville, on représente quelque chose. Donc il faut qu'il y ait des aides, il faut que ces aides puissent arriver, au même titre que quand on parle de rugby au niveau de la région, en tout cas de Pau jusqu'à chez nous, que les subventions ne partent pas uniquement que dans un club, alors que le Biarritz Olympique, un temps, a bien construit une tribune, sauf qu'on se les payait nous-mêmes, avec l'aide de la mairie. Alors que là, on s'aperçoit que la section paloise récupère des deniers et fait construire une tribune, et qu'on était en droit, et Bayonne et Biarritz, de pouvoir demander la même chose. Vous avez évoqué l'année de la descente du BO. Est-ce que c'est pas le plus compliqué, c'est-à-dire vivre de belles heures avec des joueurs? Certains anciens nous disent en fait qu'ils ont peut-être senti arriver que ça. Est-ce que c'est pas dur de prendre des décisions envers des joueurs qui vous ont amené au sommet? S'ils avaient senti arriver, les anciens seraient bougés les fesses un peu plus, quoi. Mais bon, ça c'est comme ça, c'est ce que je pense. Mais à votre place, c'est pas compliqué justement d'être objectif avec un joueur qui vous a amené au sommet? Ah, pour pouvoir le virer avant? Pour lui dire c'est bon, c'est fini. On s'en aperçoit qu'après. On s'en aperçoit qu'avec l'état d'esprit. Donc voilà, donc c'est-à-dire que tant que les jeunes sont là, progressent, et que les anciens sont quand même encore au niveau, bien sûr qu'on pense que tout va bien. Mais la grande problématique, c'est pas le fait de savoir si ils vont se défoncer ou pas. C'est de savoir exactement s'ils sont capables de passer la main. Et vous savez, quand vous prenez un joueur que vous dites, bon voilà, c'est fini, tu joues plus ici, vous avez le bordel qui commence. Il n'y a pas qu'à Biarritz, c'est partout pareil, vous avez vu, puisque vous parliez en début d'interview du rapprochement du Racing, un truc, il y a un joueur qui est en plus au comité directeur de la fédération, qui fait un bordel terrible, parce que bon, voilà, alors après, si c'est sa motivation de rester dans le club, d'amener des partenaires, c'est très bien, jusqu'à peu de contraire, je pense pas. Est-ce qu'on pourrait vous revoir au premier plan, et si oui, à quel poste? C'est-à-dire là, vous êtes dans l'opposition à la Fédé, un pilier maintenant, à droite. Ouais, je joue à gauche alors. Non, mais oui, vous savez, il ne faut jamais dire non. Je crois que j'ai assez d'humilité pour savoir qu'à un moment donné, il fallait que je passe la mer. J'ai passé la mer, donc je n'ai aucun problème par rapport au Biarritz Olympique. Par rapport à la fédération, là c'est un autre combat et c'est autre chose qui va commencer, puisque bon, on va regarder un petit peu ce qu'on est capable de faire, susceptible de faire, qu'est-ce qui va se passer. Vous savez, il y a une vie fédérale qui doit permettre à un certain nombre de clubs de vivre. Et aujourd'hui, tout le monde se trompe dans le combat, sauf les belles paroles qui ont été amenées. Mais les belles paroles n'amènent pas forcément l'argent. L'argent est malheureusement le nerf de la guerre du siècle dans lequel on vit. Et on s'aperçoit que toutes les subventions que pouvaient verser les municipalités, les conseils généraux, les régions, tout ça diminue. Même les partenaires, parce que c'est plus dur. C'est-à-dire l'épicier du coin, quand il est à La Ressort ou à Arcang ou n'importe où, au bout d'un moment, il a la bonne volonté, mais malheureusement, il est obligé de dire, écoutez les gars, je m'excuse, mais j'ai trop de charges, j'ai trop de ceci, j'ai trop de cela, la viande augmente, fait bon, je vais pas faire un cours spécial. Et c'est là où maintenant on doit prendre un autre tournant. Cet autre tournant, on va voir si la fédération va être capable de le prendre. Maintenant, pour pouvoir le prendre, il faut avoir des ressources. Les ressources, il faut qu'on m'explique d'où elles arrivent. Alors si c'est d'un conflit naissant avec la Ligue, ça ne durera pas longtemps, parce qu'au bon moment, la tirelire et le jouet se cassera. Et il y aura une problématique avec les partenaires ancestraux de rugby français, qui eux ne seront peut-être pas forcément d'accord
de voir venir des noms sur le maillot, ou de voir venir d'autres personnes qui n'ont pas eu la délicatesse et l'amour qu'ils ont pu avoir pour le maillot de l'équipe de France et pour le secteur amateur de tout le rugby français. C'était pas prévu d'ailleurs, puisqu'on parle d'argent, un sponsor maillot sur le maillot de l'équipe de France de quelqu'un qui est montré du doigt pour faire jouer beaucoup trop d'étrangers. C'est assez étonnant. Je pense que la communication qui a été mise en place est une communication différente par rapport à ce qui avait été dit. Donc voilà, on va avoir des explications au prochain comité directeur, on verra ce que ça donne. Voilà, moi je sais que j'apprécie l'homme Altrad, mais maintenant je pense qu'il faut regarder et juger sur les paroles qui avaient été dites pendant la campagne. Voilà, que Altrad y soit, c'est pas grave. C'est de savoir où va partir cet argent maintenant.